Est-ce la preuve qu'il n'y a pas de crédibilité et pas de réponse ferme au président russe? On en parlera, mais d'abord, on part à Matignon. Écoutez les agriculteurs. En fait, l'enjeu, il n'est pas uniquement sur le sanitaire, mais il est aussi sur l'économie. Et on est au cœur de la problématique, puisque nous, on portait vraiment les enjeux de sanitaire. Depuis le début, on lui a dit au Premier ministre, nous, ce qui nous motive, la boussole qu'on a, c'est vraiment de protéger les troupeaux, les paysans et les paysannes. Et puis, de rappeler en fait que c'est ça qui fait le cœur de la colère, en fait. C'est l'essence de notre métier. C'est ça qui nous fait vibrer, c'est le lien qu'on a à l'animal. Et donc on était vraiment, nous, à la Confédération paysanne, très focus là-dessus, en disant que la colère ne se calmera pas s'ils n'ont pas cette boussole-là et cette priorité-là. Fort est de constater que c'est pas cette boussole-là qui est prise. On se retrouve sur une situation un peu de blocage. On a senti quelques ouvertures, puisqu'il a été entendu notamment des propositions sur des priorisations de la vaccination sur les petites races. Nous, on a été très insistants là-dessus, sur les faibles effectifs, pour sauver le patrimoine génétique aussi, mais le lien, encore une fois, des éleveurs à leurs animaux, avec un investissement particulier dans ces races-là. Mais quand même, des contradictions assez fortes par rapport aux ambitions qu'ils ont démontré, c'est que l'accessibilité à la vaccination, elle est limitée aux enjeux de l'exportation et on n'arrive pas à avancer là-dessus. C'est encore la boussole et la seule boussole, alors que nous, on a fait des propositions justement pour permettre ces exportations qu'on comprend, parce que c'est le revenu des paysans et des paysannes, c'est aussi ce qu'on défend, mais on bloque sur ça, il n'y a pas d'avancée vraiment pertinente par rapport à ce qu'on a porté, c'est-à-dire la fin de l'abattage total comme outil de stratégie sanitaire prioritaire. On est toujours là-dessus. Le Premier ministre a suspendu ça à une expérimentation en Ariège, mais encore une fois, sans cette volonté qui devrait être la seule volonté, c'est d'aller sur le sanitaire. Donc, et ils ne prennent pas en considération que dans l'élément de l'équation, le fait qu'il y a une défiance, une rupture de confiance, qu'en fait on s'adresse aux humains et que la science c'est pas quelque chose qu'on met dans une bulle et qu'on fait dans un laboratoire, mais que le contexte social, le contexte économique et le contexte global politique rentrent dans l'équation. Et ça, il faut absolument qu'ils l'entendent. Ça peut pas être juste une mesure issue de la science pour répondre à des enjeux économiques. Donc nous, on est vraiment déçus, même si, je vous le dis encore une fois, il y a eu quelques ouvertures, quelques pistes qu'ils nous ont données, mais on est quand même assez déçus. Je laisse ma collègue... Non, tu veux... Je t'ai dit les propositions qu'on a pu faire, donc non, mais après s'il y a des détails... Une situation de blocage, vous êtes l'un des syndicats fer de lance de la mobilisation. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'issue de cet entretien, vous appelez à une levée des blocages pendant les... Je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça, puisqu'on n'a pas l'avancée numéro 1, c'est-à-dire un engagement sur la fin de l'abattage total. En vrai, c'est ça qu'on est venu porter. Ça désespère les paysans, les paysannes, et du coup, on n'a pas cette réponse-là, et c'est ça qui est un peu dramatique. Le Premier ministre nous dit qu'il n'est pas dogmatique et qu'il attend justement, encore une fois, cette expérimentation, mais il y a quand même un aveu criant, je vous le dis, de manque d'anticipation. On a parlé des tests, on a parlé justement de l'anticipation de vaccination, mais tout ça, c'est l'aveu criant du fait qu'ils ont protégé en permanence le libre-échange au détriment de la vie des éleveurs et des éleveuses. Donc ça, pour nous, c'est vraiment problématique. Il y a le ministre qui passe juste derrière vous à l'issue de votre entretien. Est-ce que vous appelez donc clairement, là devant le ministre qui passe derrière vous, à un maintien des blocages ce soir et les prochains jours? Ça viendra du terrain, bien sûr. C'est pas moi qui suis sur le terrain tous les jours, mais en tout cas, moi je vous le dis, on peut pas lever les blocages. Pardon, excuse-moi. Non, c'est pas grave.